Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Qui sont ceux qui sont heureux avec le Seigneur? Très joyeux. Vous êtes un grand groupe et bon, nous sommes très heureux parce qu'il s'agit d'une belle réunion avec tous nos frères et sœurs aimés du New Jersey. L'Église a beaucoup grandi. Notre frère Andrés Carillo avec vous. Bien sûr que oui, je vous laisse avec notre frère Andrés. Que la gloire soit pour notre Dieu. Bonjour. Good morning. How are you? Excellent, because the God is live, right? C'est cela. Très bien, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Ce Dieu qui vit, ce Dieu qui parle, ce Dieu qui aime, qui s'est chargé de nous bénir. Nous allons commencer avec le cantique 121. Chaque jour avec Christ. Qui sentent cette bénédiction en eux, que Christ est là avec nous. Amen, mes frères. Rappelez-vous de cette promesse qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il serait avec nous, mais la bénédiction la plus belle serait où? En nous. Béni soit le nom du Seigneur. Entendons donc ce cantique, le cantique 121. Gracias, Señor. Merci Seigneur pour ce moment. Nous sommes très joyeux, mon Seigneur. Nous nous sentons joyeux, contents, mon Seigneur. Remplis de jouissance, d'allégresse, de bonheur, chaque jour avec Christ, mon Seigneur, tu nous remplis de liberté, de paix, de bonheur, d'une nouvelle vie, de transformation. Cela est ce que tu nous as donné. Merci Seigneur. Merci, mon Dieu. Vivre avec toi, mon Seigneur. Quelle joie, quelle paix, celle que tu donnes. Nous allons entonner aussi le cantique numéro 73. Je sens une paix et une joie dans mon cœur. Qui le sent ainsi? Beaucoup de paix? Beaucoup de jouissance? Beaucoup d'allégresse? Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons le sentir encore plus, parce que viennent deux moments très spéciaux. Le tout premier, nous avons notre sœur Mara-Luisa ici présente. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous vous êtes réveillés aujourd'hui en pensant qu'est-ce que va enseigner notre sœur Mara-Luisa aujourd'hui. Quelle parole Dieu va établir dans ses lèvres qui va remplir nos cœurs et qui va faire que nous allons nous transformer, que nous allons avoir plus d'appétit de vivre, de plaire et d'être de meilleures personnes pour ce Dieu qui vit. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu bénisse notre sœur Mara-Luisa. Amen. Entendons donc ce cantique. Cantique 73. Avec tout notre cœur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oui Seigneur, nous sentons cette paix, cette joie dans notre cœur grâce à toi. Parce que tu nous as donné cette joie, cette allégresse, ce bonheur si immense. Cela est indescriptible. Il est plus grand, car nous, en tant qu'êtres humains, on n'arrive pas à gérer tout cela. Merci Seigneur, merci pour cette paix. Libertó, me libertó.
Y sí, Oui, Señor. Seigneur. De Quelle manera manière tan- si extraordinaire. Quelle manière si miséricordieuse. Comment toi tu nous as libérés. Comment toi tu nous as enlevé ces voiles. Toi, Seigneur, tu t'es manifesté dans nos vies. Et pour cela, tu as instauré un ministère. Pour cela, tu as dû révéler ta doctrine, ton évangile. Et c'est pour cela que nous voulons inviter notre sœur Marie-Louisa. Recevons-la avec beaucoup d'affection. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous mes frères et sœurs, car je suis qui viennent d'ici, d'Élisabeth, de Plainfield, aussi de d'autres lieux, de Douvres. Bon, un grand bonjour pour vous tous, très spécial. Mais il serait très beau aussi de pouvoir chanter au Seigneur un cantique comme un cantique de louange au Seigneur. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Cantique 171. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Comment ne pas chanter au Seigneur si lui le mérite? Gloire à lui, gloire à notre Dieu. Merci au Roi Tout-Puissant. Vous pouvez vous asseoir et nous allons commencer avec les questions d'aujourd'hui. Hello, hermana Maria Luisa. It's very great to meet you. Prophecy fulfilled by the Lord. Ma sœur Marie-Louisa, bonjour, je suis très heureux de vous connaître, c'est une promesse du Seigneur accomplie. I have a question in the Bible in 1st of Kings, chapter 13, verse 11 through 18. Ma sœur, j'ai une question dans le premier livre de Rois, chapitre 13, versets 11 au 18. Premier livre de Rois, chapitre 13, 13 du verset 11 au verset 18. Premier livre de Rois, 13, 11. Oui? Okay. Now an old prophet dwelt in Bethel, and his sons came and told him all the works that the man of God had done that day in Bethel. They also told their father the words which he had spoken to the king. And their father said to them, Which way did he go? For his sons had seen which way the man of God went
who came from Judah. Then he said to his sons, "Saddle the donkey for me." So they saddled the donkey for him, and he rode on it, and went after the man of God, and found him sitting under an oak. Then he said to him, "Are you the man of God who came from Judah?" And he said, "I am." Then he said to him, "Come home with me and eat bread." And he said, "I cannot return with you, nor go in with you. Neither can I eat bread, nor drink water with you in this place. For I have been told by the word of the Lord, you shall not eat bread, nor drink water there, nor return by going the way you came." He said to him, "I too am a prophet as you are. And an angel spoke to me by the word of the Lord, saying, Bring him back with you to your house, that he may eat bread and drink water." He was lying to him. Donc dans Premier livre de Rois, chapitre 13, dit le verset 11. Or, il y avait un certain prophète. Mon frère, excusez-moi, comme notre frère l'a déjà lu en anglais et tous ici comprennent l'anglais, sauf moi, alors plutôt qu'il commence à réaliser sa question. N'est-ce pas, vous avez déjà entendu ce que vous avez tous lu ici en anglais au sujet du prophète qui fut trompé. L'autre lui a dit, je suis prophète, et Dieu m'a dit que tu ne devais pas prendre ce chemin, mais celui-ci. Mais bon. Donc, la question. Oh boy, okay. All right. The question is, why did the old prophet follow the man of God? Was it a test for the man of God, or was it the enemy setting a trap? Et le frère demande pourquoi l'homme de Dieu a suivi le vieux prophète, ou est-ce que c'était un piège ou une épreuve de Dieu? Bon, piège, épreuve, enseignement, de tout il y a dans cette histoire si merveilleuse de ce prophète qui est parti apporter le message. Il lui a donné l'ordre, celui de prendre le même chemin ou d'un autre chemin, n'est-ce pas? Et ensuite l'autre prophète, bon, une épreuve, un piège ou aussi un enseignement. Même pour nous, c'est un enseignement aujourd'hui, que lorsque Dieu nous donne un ordre, il faut, mais que ça soit Dieu, que ça ne soit pas de la chair, que ça ne soit pas des esprits trompeurs qui viennent, mais que nous soyons sûrs que c'est Dieu qui nous a donné l'ordre. Donc, accomplir cet ordre et ne pas faire une contradiction vis-à-vis de cet ordre. Voilà ce qui est arrivé à ce prophète. Il dit à l'autre, « Moi aussi je suis un prophète comme toi. Et Dieu m'a révélé que tu devais reprendre ce chemin. » Celui-ci vient donc de désobéir à la première ordonnance, au lieu d'avoir obéi dès le début. Il n'aurait pas dû se laisser convaincre de l'autre, car Dieu est une personne, Dieu est ferme. Dieu n'est pas un enfant pour qu'on puisse lui dire « Prends par ici, ah non, 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 par là-bas non, vaut mieux que tu prennes ce chemin. » Ou parfois lorsque les personnes disent « Ah, Dieu a changé son plan. Dieu avait avec vous un plan et Dieu l'a changé. » Comme si Dieu était un être humain. Car nous, les êtres humains, c'est nous qui changeons les plans. On se repentit, on dit, on parle et du coup, on fait autre chose. Et on commence à dire « Non, je ne fais plus ce que j'allais faire, ce projet-là, non, je veux plus. Je vais commencer à faire autre chose. » Nous, les êtres humains, nous sommes ainsi. Mais Dieu, non. Dieu sait ce qu'il dit, ce qu'il fait et ce qu'il ordonne. C'est pour cela que ce prophète aurait dû obéir dès le premier ordre que Dieu a donné. Et ne pas avoir obéi à l'autre prophète, car il est tombé dans le piège et Dieu l'a châtié à cause de sa désobéissance, à cause de son manque d'intelligence, au lieu de dire « Si Dieu m'ordonne, alors je dois obéir à l'ordre de Dieu et non à l'être humain. » Ça, c'est un enseignement très beau. Si vous pouvez lire Premier livre de Rois, relisez cette histoire si merveilleuse car cela nous donne beaucoup d'enseignements et lorsque nous méditons et nous analysons, nous commençons à dire ça c'est pour moi, je vais mettre en pratique, je vais faire attention pour ne pas me laisser tromper par le diable et c'est là lorsque nous apprenons la doctrine. Apprendre la doctrine, être capable de pouvoir d'élucider, d'éclairer tous les versets, tous les sujets
de ce qui est écrit ici dans la Bible, du pourquoi, du comment et pourquoi, comment cela est arrivé, et nous sommes là en train d'analyser de manière profonde, et cela on appelle de la doctrine. Cela on appelle que nous allons obtenir chaque jour des astuces et de la sagacité pour défendre les choses de Dieu, pour comprendre et entendre les sujets du Seigneur. C'est cela, pour vivre une vie meilleure, c'est cela. Car nous devons demander au Seigneur qui nous rende habiles et rusés pour pouvoir comprendre ses chemins et nous ainsi pouvoir combattre l'ennemi et vivre une vie meilleure, agréable devant le Seigneur. Y a-t-il une autre question? Ma sœur Maralusa, bonjour et bienvenue ici au New Jersey. Je suis très heureux car le Seigneur accomplit un souhait dans mon cœur car je lui disais le jour où je serai face à elle, je veux lui dire qu'en plus d'être très admiré par tous ses mérites spirituels, je suis un profond admirateur vis-à-vis de votre capacité de gérante. Je suis témoin lorsque l'Église a commencé à Bogota. Lorsque je me réunissais dans l'œuvre de Santander, approximativement il y avait moins de 20 bancs et aujourd'hui il y a 900 œuvres, 5 continents et je ne sais combien de langues et voir toute cette unité. Réellement, cela est écrit et doit être écrit autant que guide pour tous les gérantes des multinationales car ils vont être envieux de tous vos réussites. Que Dieu bénisse l'Église et vous bénisse. Merci. Ce sont des bénédictions de Dieu. L'héritage que Dieu m'a donné. L'héritage que Dieu m'a donné. Vous. Oui, mon frère. Amen. Ma sœur? Oui, mon frère. Ma sœur, ma question se trouve dans Genèse, chapitre 40, verset 8. Oui. Donc, pendant que les frères cherchent ce verset, le panetier et le échanson du roi étaient dans la prison ensemble avec Joseph. Et eux, ils étaient très tristes et très confondus car ils avaient eu un songe. Ils ne savaient pas qui pouvait leur interpréter ce songe. Et le verset 8 dit « Et ils lui répondirent, nous avons songé des songes, et il n'y a personne qui les explique. » Et Joseph leur dit « Les explications ne sont-elles pas de Dieu? Je vous prie, contez-moi vos songes. » Ma question se trouve sous deux parties. Tout d'abord, comment fonctionnent les interprétations des songes et s'il s'agit d'un don ou pas. Et la deuxième, par exemple, ce verset me laisse penser qu'il y a une similitude lorsque le Seigneur Jésus disait à ses apôtres « Vous, je vous ai donné la compréhension, mais à d'autres, je leur parle à travers des paraboles pour que puisse s'accomplir ce qu'a dit le prophète Isaïe qu'à ce peuple, je leur enseignerai, mais eux ne comprendront pas. » Si vous pouvez m'aider à essayer à comprendre ce verset, et merci et que Dieu continue à vous bénir. Anciennement, dans l'Ancien Testament, dans l'Antiquité, Dieu parlait à travers des rêves. Dieu avait dit à Moïse, Abraham, je crois aussi, il lui avait dit que lui, il allait lui parler au peuple ou à l'homme à travers la prophétie, des songes et des visions. Que ça allait être les trois formes sous lesquelles Dieu allait parler aux personnes, au peuple. Et ici, nous voyons comment Dieu a donné la révélation à Joseph pour bénir Joseph et pour garder et protéger Joseph des mains du roi, afin qu'à Joseph rien ne puisse lui arriver de mauvais là-bas en Égypte, avec ce roi, avec ce gouvernement, avec ce peuple idolâtre. Et Dieu lui a donné cette capacité à Joseph de pouvoir interpréter ses songes. Dieu lui a permis qu'il puisse interpréter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph est arrivé à être la main droite du roi, avec cette bénédiction que Dieu lui a donnée. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Dieu aussi nous parle à travers des songes, des visions et de la prophétie. Et tout cela, nous l'appelons révélation aussi. Lorsque quelqu'un a des visions, des songes, on dit que Dieu m'a révélé à travers une vision ou que Dieu m'a révélé à travers un rêve. Ou Dieu, oui, Dieu m'a révélé, peut-être, parfois il existe un discernement aussi, dans lequel aussi Dieu révèle. À travers du discernement, Dieu donne des révélations. Et Dieu alors révèle,
Mais ce don n'est pas là de dire du don de l'interprétation. C'est plutôt une capacité que la personne peut avoir, que Dieu puisse lui donner une capacité pour interpréter un certain rêve ou pour pouvoir enseigner, réprimander, orienter. Orienter une personne. Enseigner, réprimander une personne, c'est un don de Dieu. Et ce don, il n'est pas écrit dans la Bible. Donc, nous parlons de don car c'est un présent de Dieu, c'est un cadeau, c'est une capacité. Aussi, l'interprétation des rêves, c'est la même chose. Ce n'est pas un don qui existe dans la Bible, mais on peut dire que c'est un don ou une capacité que Dieu peut donner à une personne pour pouvoir interpréter. Comme l'orientation. Orienter, ce n'est pas si simple. Orienter, c'est quelque chose aussi que Dieu doit capaciter la personne, lui révéler, montrer les choses pour que la personne puisse guider. C'est pour cela qu'on essaie d'enseigner dans les congrégations que les personnes ne s'attachent pas autant au conseil qu'après le culte, elles commencent à réaliser une file d'attente pour pouvoir attendre le pasteur pour qu'il puisse les orienter car elles ont leur inquiétude. Il faut qu'elles les orientent parce qu'elles pensent que c'est un don. Non, c'est une capacité. Vaut mieux que la personne se limite à entendre et comprendre pour qu'elle puisse recevoir une parole de consolation. Mais il y a des personnes qui parfois le Seigneur peut donner cette capacité car elle est en train de lui révéler ceux qui ont les dons, le prophète par exemple, ou la prophétesse, ou le maître, ou l'évangéliste, ou l'apôtre. Ce sont des personnes qui sont remplies de capacités et ont la capacité de pouvoir donner une orientation car Dieu est en train de leur révéler quelque chose, voire même au niveau des rêves, donner une explication, car ils ont la capacité, ils peuvent donner une explication à la personne en disant « continue vers l'avant, peut-être c'est à cause de ceci ou cela ». Mais comme il y a beaucoup de personnes dans l'église, pour aller interpréter des rêves, si dans une église il y a 2000 personnes et tous rêvent, qui va interpréter ces 2000 rêves? C'est pour cela qu'on a enseigné que chacun puisse être interprète de ses propres rêves, que chacun puisse écrire leurs rêves et attendre le temps. Lorsque cela s'accomplira, vous allez comprendre. Vous allez mieux comprendre. Car peut-être ce rêve, c'est une illustration. Parfois, le rêve est symbolique. C'est quelque chose de symbolique. C'est quelque chose d'illustratif. Comme lorsque quelqu'un rêve qu'il est attaqué par un serpent ou un lion ou par un crocodile. Donc, il comprend, il dit que cela, il s'agit d'une personne, c'est quelqu'un, peut-être dans mon travail, peut-être c'est mon chef, peut-être c'est mon employeur, peut-être cette personne va venir contre moi. Donc je vais prier et je vais être préparé. Donc là, lorsqu'il arrive le problème, vous commencez à interpréter et commencez à dire « Ah oui, c'est ça qui est arrivé, c'était le même rêve, donc c'était le chef qui venait contre moi, regardez tout ce qu'il m'a fait. » Ça, c'était le crocodile que j'ai rêvé, ou ce lion, ou ce tigre, lequel j'ai rêvé. Donc, vous commencez à devenir interprète de vos propres rêves. Mais lorsqu'on se lèvera beaucoup de personnes dans l'Église, sincères, des personnes droites, qui se sont éloignées du péché, qui ne sont pas hypocrites, qui ne sont pas menteurs, mais au contraire, ils ont tout de Dieu, qui sont devenus prophètes ou prophétesses, ou sont évangélistes, maîtres, lorsque ces personnes se lèvent, car entre vous se lèveront ces personnes, ou vous-même, car chacun doit être à jour avec Dieu. Lorsque cela arrivera, lorsque les personnes auront ce statut spirituel, alors le travail sera plus facile. Alors, vous aurez qui puisse interpréter vos rêves ou qui puisse vous dire quelle est la carrière ou quelle est l'orientation certaine. Car il y aura des personnes qui vont travailler. Les uns les autres se serviront. Voilà ce que nous attendons. Voilà ce que nous souhaitons avec tout notre cœur. Que le Seigneur puisse nous préparer, à nous tous, et qu'il puisse nous donner ses capacités pour travailler et servir à Dieu, ainsi dans l'Église. Continuons avec une autre question. Ma sœur Mara-Lisa, bonjour.
Que le Seigneur vous bénisse. C'est une promesse accomplie que j'allais vous poser cette question. Ma sœur, dans mes prières, je demande toujours au Seigneur qu'il puisse m'enseigner à être douce, à être humble, à être simple. Et aujourd'hui, le Seigneur, de façon directe, nous enseigne à travers vous comment vous avez fait enlever ces photos de vous qui étaient là devant. Cette humilité, cette simpleté que vous avez me captive toujours dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, et heureusement que cette vidéo va aller à travers beaucoup de nations, je vous demande s'il vous plaît, mes frères et sœurs, je vous remercie car vous m'aimez. Mais il ne faut pas exagérer. N'exagérez pas. Démontrez-moi votre tendresse en vivant bien devant le Seigneur. Démontrez-moi cette tendresse en vivant droitement devant le Seigneur. Car je ne veux pas tant de photos par-ci, par-là, car ici nous sommes en train d'honorer et glorifier le Seigneur. Un jour, vous savez ce que nous allons faire? Un jour, nous allons faire un musée. Et là-bas, dans ce musée, on pourra mettre toutes les photos et toutes les choses de ce que les personnes m'offrent. Voilà ce que nous pouvons faire. Mais ici, dans l'église, ce n'est pas pareil. Je ne veux pas de toutes ces affiches, toutes ces banderoles que les frères et sœurs font avec mes photos. Non, je ne veux pas cela. Car je sais que vous le faites par tendresse, parce que vous m'aimez bien. Mais il y a beaucoup de personnes récentes, il y a beaucoup de personnes qui mal interprètent cela. Et ils commencent à dire « Ah, mais regardez cette femme, comme on la idolâtre ». Donc je ne veux pas que les personnes ou les gens pensent de cette façon et commencent à pécher et faire pécher les autres. Merci en tout cas pour votre tendresse. Mais je préfère, pour moi, je préfère aller dans un lieu et qu'on me dise « Ma sœur !» Et le Seigneur m'a déjà donné tant de révélations, m'a déjà utilisé ici avec l'interprétation. Le Seigneur m'a déjà donné ce don d'être prophétesse, d'être prophète, le don d'être évangéliste. Regardez que nous sommes en train de servir à Dieu. Le Seigneur nous a donné beaucoup de miracles en nous utilisant ici dans l'Église. Pour moi, ce sont les meilleures nouvelles que je peux recevoir, car c'est servir le Seigneur avec tous les dons et vivre une vie sainte et droite. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est la nouvelle la plus belle, c'est cela. Le reste, je sais que c'est de la tendresse et de l'affection, mais vous ne savez pas comment l'exprimer. Mais pas de cette façon, lorsque nous sommes en train de réaliser des choses pour le Seigneur. Vaut mieux en dehors, là-bas, vous m'envoyez tous vos embrassades. Merci. Merci. Ma sœur, j'ai une question de la Bible, dans le chapitre 22 d'Isaïe, dans le verset 15 au 25. Isaïe 22. Isaïe 22. Oui. Isaïe 22, quel verset? 15, ma sœur. Oui, ma sœur, oui. Ici, ma sœur, nous voyons comment le prophète Isaïe est en train de parler à Semna, qui était en train de tailler un sépulcre en sa mémoire. Et dans le verset 17, ma sœur, si vous le permettez, il dit ainsi. « Voici, ô homme, l'Éternel te chassera loin et te couvrira entièrement. » Et dans le verset 19, il dit « Et je jetterai hors de ton rang et on te déposera de ton emploi. » Ma sœur, ici, il représentait le peuple d'Israël et pour terminer, le prophète aussi parle d'Eliakim à qui il allait donner le pouvoir. Et dans le verset 22, il dit « Et je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule et il ouvrira et il n'y aura personne qui ferme et il fermera et il n'y aura personne qui ouvre. Et je le ficherai comme un croc en un lieu ferme et il sera pour trône de gloire à la maison de son père. » Ici, Eliakim représentait le Seigneur Jésus-Christ. En étant crucifié, il a enlevé la fonction de la loi de Moïse et il a changé la méthode de salut. Ma sœur, si vous pouviez nous amplifier un peu plus ces versets, que Dieu vous bénisse. Vous dites à partir du verset 22? Dans le chapitre 22, en commençant à partir du verset 17. Donc le verset 17, le Seigneur est en train de parler à Eliakim. Dieu est en train d'envoyer un message à travers le prophète Ésaïe. Mais cet homme est en train de représenter symboliquement Jésus-Christ. Il est en train de représenter le Seigneur. Donc, il dit ici, « L'Éternel te chassera loin et te couvrira entièrement. » Ici, il est en train de parler du reste du peuple d'Israël qui fut apporté à Babylone, transporté en tant qu'esclave. Et ensuite, Dieu a permis
que le roi de Babylone puisse envoyer son armée et puisse détruire tout Israël et tout Jérusalem, le temple du Seigneur, ainsi que la maison du roi, tout fut détruit et incendié. Donc cet homme Eliakim, c'est une représentation symbolique aussi. Et il dit qu'il allait être transporté à Babylone, qu'il le chasserait loin. Il parlait de tout ce que le roi allait faire avec son peuple. Et ici, dans le verset 22, lorsqu'il dit « Et je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule », en train de parler de Jésus-Christ, qui était là en train de représenter ici en cet homme Eliakim. « Et je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule, et il ouvrira, et il n'y aura personne qui ferme, et il fermera, et il n'y aura personne qui ouvre. » La clé, car c'est Jésus-Christ qui a le pouvoir pour ouvrir, pour fermer. Lui, c'est le seul qui a ce pouvoir d'arriver ou de permettre que les personnes puissent arriver à la vie éternelle, puissent être sauvées et arriver à la présence du Seigneur. Car le seul chemin et le seul qui a cette clé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que lui, nous le suivons. C'est pour cela qu'on veut vivre en sainteté pour réussir à obtenir et entrer dans cette porte, que Dieu puisse nous ouvrir cette porte et qu'il puisse nous dire « Entrez, entrez ceux qui sont élus ». Et voilà ce qu'il dit ici. Ensuite, dans le verset 23, il parle symboliquement de la crucifixion, car il dit qu'il allait le ficher comme un croc en un lieu ferme, car ce que le Seigneur Jésus a vécu dans la croix du Calvaire, ce fut cette alliance qui fut signée pour toujours. Là-bas, il y a eu cette alliance pour toujours. C'est pour cela que ce croc allait être dans un lieu ferme, car l'alliance fut ferme. Le Seigneur Jésus a mis cet accord là-bas, l'a signé avec son sang, et le Père accomplit cette alliance de son Fils qui a dit « Tous ceux qui croient en moi et accomplissent les commandements auront la vie éternelle. » Ça, c'est l'alliance signée pour toujours, ce croc qui dit qui est ferme dans ce lieu. Ça, ce sont des prophéties d'Ésaïe vis-à-vis de Jésus-Christ et de son Église. Ce sont des illustrations ou des symboles ou des paroles rhétoriques qu'il faut savoir interpréter. Bien, mais le Seigneur est en train de vous aider pour que nous puissions comprendre sa parole et que nous puissions aussi en profiter. Bien, continuons. Ma sœur, c'est un privilège et un honneur d'être ici devant vous. Je voudrais vous remercier, car je sais que beaucoup de jeunes vous remercient pour nous enseigner ce chemin, pour nous permettre de trouver un chemin qui nous mène à la perfection, non seulement pour être joyeux, mais aussi pour éviter tant de problèmes, tant de fracas dans le monde, rempli de tentations et de distractions. Mais surtout, je voudrais remercier au Seigneur pour me permettre et nous permettre de coexister avec vous. Dans un passé, j'ai eu l'opportunité d'être dans l'église pratiquement tous les jours, mais le Seigneur, d'une manière miraculeuse, m'a permis d'être dans ce pays afin d'étudier quelque chose dans un futur où je lui servirai, mais je n'arrive pas à me réunir tous les jours. Si j'ai de la chance, j'arrive à me réunir 1 à 2 fois par semaine, et ce fut très dur pour moi, mais le Seigneur me disait qu'il ne fallait pas que j'aie peur, mais que j'apprenne à être autonome, d'avoir des bonnes habitudes pour lui, et je l'ai fait ainsi. Même si je ne vais pas à l'église tous les jours, je sens que je suis dans l'église tous les jours car le Seigneur me permet d'avoir ce temps pour lui. Je sais que beaucoup de jeunes ont cette même expérience, dû à cause des études ou du travail, ne peuvent pas être à l'église tous les jours ou ne peuvent pas avoir tout ce temps qu'ils avaient avant dans l'église, et je voudrais que vous puissiez nous expliquer l'importance et comment nous pouvons obtenir cette autonomie. Mon frère, vous dites que parfois il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas de temps pour être dans l'église à cause du travail ou des études. Mais cela, ce n'est pas non plus une justification qu'on ne cherche pas Dieu, qu'on ne plaise pas à Dieu. Car il y a des personnes, à cause de leur étude ou du travail, ne sont pas constants dans la congrégation, mais là-bas où ils vivent, où ils travaillent, où ils étudient, ils peuvent vivre une vie droite devant le Seigneur. Car nous marchons dans les rues, nous allons dans un lieu, dans un endroit,
mais on va en train de méditer à Dieu comment nous menons Dieu dans notre cœur. Peu importe où nous soyons dans le train, dans le bus, dans l'avion, à l'aéroport, nous menons Dieu dans notre cœur. Et nous sommes toujours en train de penser comment plaire à Dieu en tout, dans la maison, dans le foyer, dans notre domicile. On peut prendre et sortir du temps pour lire la Bible et pour prier le Seigneur. Et faire ainsi des meilleures choses et ne pas occuper notre temps en des choses peu importantes, mais en quelque chose de lucratif. Et tout cela, Dieu est en train de le voir. Car Dieu est en train de voir, c'est le cœur. Et de l'abondance du cœur viennent les faits, la réalité que nous faisons ou de ce que nous sommes. Que cela ne soit pas une justification pour dire « Ah, je ne peux pas accomplir avec Dieu et je ne peux pas accomplir ses commandements car je ne peux pas aller à l'église, car mon travail, mes études me l'empêchent. » Non. Là-bas où vous êtes, soyez une personne, homme ou femme de Dieu, de bons témoignages, car Dieu est en train de vous regarder. Et lorsque les personnes sont là-bas, combien de fois j'ai marché avec beaucoup de frères et sœurs, ainsi nous sortons, nous voyageons, nous sommes dans un certain lieu et les personnes commencent. Moi, il me semble que vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Vous êtes chrétien? Je ne sais pas pourquoi ils ont détecté que nous étions chrétiens, je ne sais pas. Peut-être à cause de notre sourire ou notre manière de regarder les personnes avec tendresse, avec éducation, ou notre comportement. Je ne sais pas ce qu'ils détectent, mais à chaque fois ils demandent « Vous êtes chrétien ?» Oui, 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 et c'est tout, mais rien d'autre. Ça, c'est beau ce que les personnes disent ainsi. Que les personnes disent « J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de spécial, vous êtes une personne très spéciale. » Mais plutôt qu'ils ne disent pas « Regardez cette fou, cette folle du monde, en train de réaliser un péché, en train de réaliser toutes sortes de péchés ou en train de parler de sottises, de grossièreté, de paroles vaines, perverses. Quelle honte, là-bas dans la rue, avec les personnes en train de parler ainsi. Qui va croire en nous et qui va dire « Ah non, vous êtes une personne spéciale ». Non, juste une personne quelconque. Donc c'est cela. Les jeunes, la jeunesse, ceux qui sont occupés dans votre université, ne vous inquiétez pas. Craignez Dieu, aimez Dieu. Priez. Parfois, ayez l'opportunité de recevoir la prophétie. Dieu vous parle, Dieu réalise des promesses. Lire la Bible aussi. Dieu réalise des promesses aux jeunes autant qu'à l'adulte. Même à l'enfant, Dieu réalise des promesses parfois à un enfant qui va servir à Dieu, qu'un jour il va prêcher et enseigner la parole du Seigneur. Vous voyez comment Dieu traite les personnes. Donc nous n'avons pas besoin de réaliser des réunions spéciales pour les enfants ou des réunions spéciales pour l'adulte ou des réunions spéciales pour les jeunes, car Dieu les traite de la même façon. Alors pourquoi allons-nous faire des différences? Parfois, on me demande et on me réclame comment ça, on ne fait pas des écoles ou des cours le dimanche? Pourquoi on ne réalise pas des cultes pour les jeunes ou des cultes pour les femmes ou des cultes pour les hommes, des cultes pour les célibataires ou des cultes de couples mariés ou des cultes pour les anciens qui ont plus de 60 ans? Pourquoi on ne réalise pas des cultes pour chacun? Mais pourquoi? Si Dieu ne regarde pas l'âge, il regarde, c'est le cœur. Il regarde si c'est un pécheur ou si ce n'est pas un pécheur. Dieu est en train de voir en chacun d'entre vous, non l'âge, mais est-ce que vous êtes obéissant, est-ce que vous faites bonnes les choses, ou est-ce que vous êtes un adultère, un meurtrier, ou un menteur, ou un trompeur? Car le trompeur peut être l'ancien de 80 ans, et l'autre peut être celui de 15 ans ou de 25 ans. Donc, Dieu réprimande et veut que cette personne vive droitement. Nous n'avons pas besoin de tant de réunions pour tout. Nous avons besoin que Dieu nous enseigne et qu'à tous, il nous dit de la même façon les choses de ce qu'il doit nous enseigner. Et comme le Saint-Esprit est dans l'assemblée, donc à chacun d'entre nous, il nous enseigne. Sûrement, à l'enfant de 15 ans, il va lui dire «
Fais attention avec les invitations là-bas, avec les amis. On va t'inviter dans des lieux qui ne conviennent pas et on va te réaliser quelque chose de mauvais. Fais attention. Et le Saint-Esprit va dire à celui qui a 80 ans, fais attention avec ces pensées perverses que tu as, car toi, tu es en train de manquer ou pécher, car à cause de ton âge, tu crois que tu peux faire les choses et que personne ne te voit. Mais moi, je te vois. Donc, garde-toi et vis en sainteté. Vous voyez, Dieu traite chaque personne de la même façon, peu importe l'âge. À l'enfant, il peut lui dire, tu dois être obéissant avec tes parents. Et lorsque tu seras adulte, alors je vais te bénir. Tu vas prêcher ma parole, mais pour l'instant, je vais t'aider pour que tout aille bien dans tes études. Vous voyez que Dieu, le Saint-Esprit, a des messages pour tous. Pourquoi nous faisons tant de cultes à part? Pourquoi faire des réunions? Nous n'avons pas besoin de cela. Nous n'avons pas besoin de faire des réunions spéciales. Car je pense que peut-être quelqu'un d'entre vous a eu ces expériences dans certaines assemblées. Que le culte des jeunes, ou les cultes des femmes, ou les cultes des enfants à père. Et qu'est-ce que vous avez gagné avec cela? Rien. Cette Église n'est pas gouvernée par les êtres humains. Elle n'est pas enseignée par des êtres humains. Nous sommes tous enseignés par Dieu. Et dans la Bible, il est écrit, ici dans Ésaïe, il dit, Dieu disait, et tous seront enseignés par Dieu, du plus petit jusqu'au plus grand. Ainsi est la promesse du Seigneur, et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, lorsque quelqu'un vous demande pourquoi dans notre Église il n'y a pas des cours du dimanche spécial pour les enfants, pour les jeunes, ou pour les femmes, ou pour les anciens, ou pour les couples mariés, vous savez déjà donner la réponse. Vous leur dites, nous n'en avons pas besoin car le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne. Et lui, à chacun d'entre nous, il nous apprend non selon notre âge. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il enseigne à une personne, il la change, il la transforme. Et la personne a un changement de vie. Allez voir vous-même les enfants de l'Église et vous allez voir, c'est eux qui connaissent plus la doctrine que l'adulte. Même si l'enfant est là en train de jouer, il est en train de faire attention à la doctrine. Ça, c'est ce que vous devez répondre à ces personnes pour qu'elles ne viennent pas ici troubler des vies spirituelles, avec des commentaires et des critiques. Bien, continuons. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, j'ai une question, si vous me le permettez, dans Nombre, chapitre 6, verset 25. Nombre 6, 25. Oui, ma sœur. Il dit ainsi, « Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Ma sœur, ces versets nous parlent de la manifestation de Dieu dans nos vies, comme l'a fait dans l'Antiquité avec Moïse, lorsqu'il est descendu de la montagne de Sinaï avec les 2 tables pour témoignage, sa face resplendessit. Dieu fit cela avec lui et aujourd'hui le Seigneur aussi le fait avec nous. Le fait d'avoir le Saint-Esprit, c'est la miséricorde et Dieu nous donne la paix, comme il est dit ici dans ces versets. Il nous fait vivre une réjouissance indescriptible lorsque nous prions, lorsque nous louons le Seigneur. Mais je pense, ma sœur, le fait que Dieu fait resplendecir ou qu'il soulève son visage sur nous, c'est quelque chose encore plus profond et plus grand, et de quelle façon cette manifestation se voit dans notre vie. Cette bénédiction, il dit ici que c'était pour les sacrificateurs du peuple d'Israël. Mais, dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, il dit que le Seigneur nous a fait, ses croyants, rois et sacrificateurs. Et comme il nous rend rois et sacrificateurs, donc ce verset ou cette promesse aussi, nous pouvons en profiter. Car à l'époque d'avant, c'était exclusivement pour les sacrificateurs du peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, comme tous les fils de Dieu et filles de Dieu sont des sacrificateurs, donc la bénédiction aussi est pour eux. Lorsque Dieu dit que l'Éternel bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce,
Quelle bénédiction si belle, car il demande que Dieu puisse nous voir, que Dieu puisse être attentif à nous-mêmes, qu'il puisse être bon, qu'il puisse nous bénir et qu'il fasse resplendir sa face, que Dieu se manifeste dans nos vies. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est merveilleux, cette promesse est merveilleuse. Que le Seigneur puisse être en train de nous voir, qu'il puisse nous prendre en compte, qu'il nous donne la paix, la joie, l'allégresse. Ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, ce que Dieu puisse nous donner. Aujourd'hui, le Seigneur aussi nous a enseigné à travers les dons spirituels sur l'imposition des mains. Donc, par rapport à l'imposition des mains, ce n'est pas du pouvoir que les personnes puissent avoir, ce n'est pas qu'elles aient du pouvoir entre leurs mains, mais c'est juste l'obéissance et l'ordre venu de Dieu, le mandat de Dieu. Ce que Dieu demande et ordonne, c'est tout ce qu'il faut faire, obéir. Et là se trouve le pouvoir de Dieu, dans l'obéissance. Donc je répète à nouveau cet enseignement qui me paraît très intéressant, car parfois les personnes disent « Ah, les énergies, est-ce que c'est parce que vous avez beaucoup d'énergie ?» Ou d'autres diront « Ah, moi non, ne m'imposez pas les mains, car je ne veux pas qu'on me dépose en moi les mauvaises énergies. Donc je vais y aller, prophétisez-moi si vous voulez, mais sans m'imposer les mains, car je ne veux pas qu'on me transmette ces mauvaises énergies. » Mais quelles mauvaises énergies? Ce sont des mensonges, ça ce sont des inventions du diable. Car les personnes n'ont aucune énergie. Elles ont juste la chaleur de leur corps, cette chaleur sanguine. Tandis que Dieu change et c'est lui qui a le pouvoir. Et comme Dieu a dit, imposer les mains, tout simplement, il faut obéir. Et en obéissant, il y aura le pouvoir de Dieu. Comme lorsque Dieu a dit à Moïse, « Fais un serpent d'airain et place-le sur la perche. » Car il y avait des serpents très vénéneux qui étaient en train de mordre des milliers d'Israélites et beaucoup sont morts. Et Moïse priait Dieu, il disait « Sois miséricordieux, regarde que toutes ces personnes sont en train de mourir à cause du venin du serpent. » Et Dieu dit à Moïse « Choisis un serpent. Pose-le sur cette perche et que tous puissent regarder ce serpent. Et celui qui regarde le serpent conservera la vie. » Donc Dieu, qu'a-t-il mis en épreuve? L'obéissance. Et tous qui étaient malades à cause de ce venin ont commencé à regarder là-bas, en train de regarder ce serpent. Il y a eu sûrement certains qui se sont lassés de regarder et ont cessé de regarder. Ils sont morts à cause de ce venin. Ils ne se sont pas guéris. Mais tous qui ont fixé ce serpent, alors, comme ils ont obéi, ils ont conservé leur vie. Mais le peuple d'Israël avait déformé cette action. Et vous savez ce qu'ils ont fait, les Israélites? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit « Ah, ce serpent d'airain, qu'est-ce qu'il est miraculeux !» Et ils l'ont apporté durant beaucoup d'années. Les Israélites ont emporté ce serpent d'airain, ils l'ont vénéré, ils ont même réalisé un temple, et ils ont commencé à vénérer ce serpent. Vous voyez, tout cela c'est de l'idolâtrie, c'est désobéir à Dieu, car Dieu, il faut lui obéir. C'est le pouvoir de Dieu qui fonctionne à travers l'obéissance et non à travers autre chose. Ça, il faut le comprendre. À chaque homme et chaque femme, Dieu donne une révélation et il lui donne un ordre. Par exemple, comme il parle dans Actes, que les habits portés par Paul, il les emportait et cela guérissait les personnes. Avez-vous lu cela? Ce n'était pas que les habits de Paul portés pouvaient avoir ce pouvoir, mais que Dieu voulait mettre en évidence Paul. Et pour cela, pour que les personnes puissent croire en Paul, il a permis que les habits utilisés, des linges qu'on utilisait pour s'essuyer le visage, on puisse le déposer sur celui qui était malade afin qu'il guérisse. Mais pour qu'on puisse dire surtout, oh, Paul est un fils de Dieu, oui, il est de Dieu, car juste avec ses habits portés, cet homme a guéri. Voilà ce que Dieu voulait, mettre en évidence Paul pour qu'on puisse croire à son enseignement. Et c'est pour cela que Dieu a fait cela. Non parce que ses habits portés puissent être miraculeux. Je ne sais pas comment aurait fait l'apôtre Paul à ce moment-là lorsque les personnes
se sont rendus compte qu'avec ses habits portés, il pouvait guérir, sûrement tout le monde a couru derrière lui pour lui enlever tous ses vêtements qu'il portait. Sûrement ils ont tous couru derrière lui et enlevé lui ses vêtements, car Dieu réalise des miracles à travers cela. Comme vous pouvez le voir, nous avons besoin de maturité pour réaliser les choses de manière intelligente et sage, sans aller tomber dans les erreurs. Donc Dieu fait cela aussi avec nous. Dieu fait cela aujourd'hui avec nous aussi. Et lorsque un jour vous serez prophète, sacrificateur et docteur, vous allez vivre ces expériences aussi. Les personnes vont dire de vous la même chose. Qu'avec votre ombre, Dieu a réalisé un miracle. Qu'à travers votre imposition des mains, Dieu a réalisé un miracle. Qu'à travers votre parole, juste avec votre regard, juste avec un morceau de tissu de votre habit, Dieu a réalisé un miracle avec vous. Cela va arriver, mes frères et sœurs. Dieu fera cela avec vous. Car ça, ce sont les dons. Car ça, c'est la manière, c'est l'évangile, et c'est ainsi que Dieu se manifeste. Mais nous, ne soyons pas ambitieux. Ne soyons pas maintenant en train d'attendre. Au niveau des prophéties, faisons attention, qu'à partir de maintenant, on ne va pas dire avec cette robe rouge que tu avais, avec cette robe, je vais réaliser des miracles. Non, faites attention, car si vous allez commencer les prophéties, vous n'allez pas croire. Vous allez dire non, vous êtes en train de dire cela parce que vous avez écouté l'enseignement de la sœur lors de l'étude biblique. Et maintenant, vous venez me dire cela n'est pas correct. Mon frère et sœur, ce n'est pas correct. Il faut être mature, il faut enseigner aux personnes qui deviennent plus matures, plus réalistes. Ne commencez pas à imiter ou à utiliser les prophéties vis-à-vis de cela. Ou sinon, tout va commencer comme ça. Et on va dire, maintenant, lorsque tu vas aller dans tel lieu avec ton ombre, quelqu'un va guérir. Voilà ce qu'on va prophétiser. Non, faites attention et mettez à terre cela. Cela vient de la chair. Car vous avez écouté cette vidéo de l'étude biblique. Et que maintenant vous allez prophétiser cela? Non, soyez vous-même. Soyez vous de manière individuelle. Ayez votre critère. Agissez avec sagesse et ne soyons pas des enfants. Car voilà ce qui se passe. Lorsque nous sommes des enfants, Dieu ne nous donne pas autant. Dieu ne nous apprend pas autant de doctrines car nous sommes que des enfants et nous ne sommes pas capables de résister à un enseignement. Car nous déformons tout et nous dévions tout et nous commençons ensuite à employer des mots et nous commençons avec des prophéties de la chair, avec des rêves de la chair et de cette façon Dieu se rend triste et il commence à dire pourquoi je donne à ces personnes s'ils déforment tout. Ne soyons pas immatures comme l'immature que fut le peuple d'Israël car Dieu a dit à Moïse fais cela, fais ce serpent d'airain et tout celui qui le regardera conservera sa vie. Et donc il y a eu de l'idolâtrie avec ce serpent durant des années. Comment voyez-vous cela, mes frères et sœurs? N'est-ce pas de l'immaturité? Faisons attention à ne pas être immatures, de l'intelligence et de la sagesse avant tout. Et vous enseignez aux frères et sœurs qui prophétisent qu'ils puissent être matures. Et ne soyez pas confondus dans des choses si petites, si élémentaires qui n'ont aucun sens. Bon, nous avons un peu dévié le sujet, mais je reviens au sujet que nous étions en train de voir, qui est l'obéissance envers Dieu, et c'est ça qui fait effet dans notre vie spirituelle. Non parce que nous soyons puissants, ou par l'imposition des mains, ou que les mains sont puissantes, ou qu'on parle d'énergie telle, ou que les choses physiques ou matérielles ont du pouvoir, mais c'est juste obéir à Dieu. Que si Dieu dit « Regarde ta main droite durant 1 heure », c'est quelque chose de différent. Et il ne faut pas dire « Ah, il faut tous regarder et tous vont faire la même chose. Et tous regarder à droite durant 1 heure car il y aura une bénédiction. » Non. Dieu donne un ordre à chaque personne comme il le désire, comme il le souhaite. Il agit avec les personnes comme il veut. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes dans l'évangile du Seigneur où toutes les choses doivent être différentes et où nous devons honorer un Dieu en esprit et en vérité et avec beaucoup de sagesse. Et que Dieu nous enseigne. Que Dieu nous enseigne. Et je vous demande que cet enseignement d'aujourd'hui ne soit pas déformé ensuite. Vous allez me raconter et vous m'écrivez et même des plaintes s'il faut. Racontez-moi si les choses ont été mal interprétées. Merci. Continuons.
Y a-t-il une autre question? Je me suis étendue, mais il fallait le faire, il fallait l'enseigner. Bien, oui mon frère. Ma sœur Maraluisa, bonsoir. Mon cœur et mon âme réjouissent de joie et d'allégresse, car le roi suprême aujourd'hui a accompli l'une de toutes les promesses qu'il avait réalisées à travers de son esprit divin et que j'allais être face à son ministère. Donc je veux remercier aujourd'hui. J'ai une question qui est basée dans Luc chapitre 21 verset 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. J'ai une inquiétude vis-à-vis à cette question, car certaines personnes savent que je viens à l'église et me posent des questions vis-à-vis à toutes les choses qui arrivent, que nous observons à travers les réseaux sociaux, des choses qui arrivent et qui continuent à arriver dans d'autres pays. Il y a une personne qui à un moment m'a demandé si ça c'était une prophétie comme il est écrit dans le chapitre, dans le verset 20, si c'était un châtiment pour le peuple et si cela allait être une conséquence pour la fin du monde. Merci beaucoup ma sœur, ainsi que pour votre illustration qui est très important. Bon, l'important, ce n'est pas dire aux personnes ou d'enseigner aux personnes que c'est un châtiment ou pas. Aux personnes, il faut leur enseigner, il faut leur dire « Cherchez Dieu, cherchez la voie qui mène à Dieu. Vivez une vie meilleure, lisez la Bible. » Ça, c'est ce qu'il y a d'important. Que gagnons-nous en disant aux personnes « Oui, regardez-les, ceux-là, ce sont des châtiments. Voyez toutes les punitions que Dieu parle dans la Bible et que nous sommes en train de le voir au niveau mondial. Pourquoi? Si les personnes continuent à vivre dans leur péché, si les personnes, peu leur importent les choses de Dieu et ne cherchent Dieu. Donc pour eux, c'est la même chose, l'une ou l'autre. Alors pourquoi parler de châtiment? Pourquoi parler de guerre? Le Seigneur Jésus a dit un jour, avant la fin, il y aura oui, beaucoup de guerres, beaucoup de famines, beaucoup de désastres, beaucoup de choses au niveau mondial. Mais lorsque cela arrivera, ce ne sera pas encore la fin du monde. L'important, c'est que nous qui connaissons Dieu, les personnes qui doivent venir connaître Dieu, c'est continuer vers l'avant. Voilà ce qui est important. Continuer vers l'avant et que chaque homme et que chaque femme puisse vivre bien, puisse être bien. Comme ça, lorsque le jour arrivera, lorsque la calamité arrivera, lorsque la catastrophe arrive, Dieu sera attentif à aider et sauver ceux qu'il a choisis. Voilà ce qui est important. Le reste, pourquoi nous préoccupons-nous? Pour les autres choses, pourquoi nous allons dire aux personnes « Oui, cela c'est un châtiment » s'ils ne connaissent même pas Dieu? Ils n'ont même peut-être jamais lu la Bible. Alors, eux, il faut leur enseigner d'une autre façon, sous une autre forme. Lire la Bible, croire en Dieu, que Dieu nous gardera, il nous aidera, et tout ce qui arrive dans le monde, c'est parce que Dieu le veut. Continuons avec une dernière question. Oui, la dernière. Ma sœur, bonsoir, que le Seigneur puisse vous bénir. Je suis très reconnaissant avec Dieu, très reconnaissant avec Dieu pour vous. Gloire au Seigneur. J'ai une question dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5. Puis-je lire, ma sœur? Jacques, chapitre 1, verset 5. Oui. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si vous pouvez nous approfondir sur ce verset, ma sœur, merci et que Dieu vous bénisse. Merci. Mais lisons à partir du verset 2 où il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Il parlait des persécutions qui étaient en train de souffrir à ce moment-là à cause de l'évangile de Jésus-Christ.
les personnes étaient poursuivies et elles étaient aussi condamnées à mort, car elles suivaient le chemin du Seigneur. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il faut avoir cette joie, cette allégresse avec cette épreuve, car cette épreuve allait les conduire à obtenir une patience, et cette patience, après avoir obtenu cette patience, il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Et la personne, par le fait d'être patiente, supporte, tolère, et Dieu va plus bénir cette personne, car la personne va continuer vers l'avant, donc elle va obtenir un progrès spirituel, et Dieu va bénir cette personne encore plus. Donc il dit, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, c'est-à-dire que la sagesse, à l'époque, la sagesse, eux, il leur manquait ne pas résister les épreuves. Au moment de la tribulation et de l'épreuve, ils revenaient en arrière, ils se cachèrent, car chacun voulait sauver leur propre vie. Ils revenaient en arrière et perdaient ce salut. C'est pour cela qu'il dit ici que si quelqu'un d'entre vous manquait de sagesse pour comprendre qu'il faut supporter les épreuves, les difficultés, et qu'il faut être courageux et continuer vers l'avant, alors il dit qu'il faut demander de la sagesse à Dieu. Si vous n'aviez pas cette sagesse pour comprendre ce qui allait perdre s'ils revenaient en arrière. Donc demandez à Dieu de la sagesse, car celui qui demande à Dieu donne à tout simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais demandez avec foi, c'est-à-dire en croyant, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté à l'autre. Donc il dit qu'il ne va rien gagner. Il dit qu'il faut demander en train d'être confiant en Dieu et croire que Dieu est en train de nous écouter, en train d'écouter notre besoin, notre nécessité, notre prière, et que lui, il va nous bénir. Voilà ce qu'il est en train de dire ici l'apôtre. Bon, mes frères et sœurs, nous aimerions continuer à suivre, mais comme il y a des enfants aussi, il faut les considérer. Être compréhensif, donc nous suivrons dans notre étude biblique, dans d'autres opportunités, dans d'autres églises. Nous continuerons avec les études bibliques, nous continuerons à lire la Bible, à écouter les questions, les réponses, et nous continuerons à apprendre. Je vous remercie donc pour avoir été tous ici dans la journée d'aujourd'hui, et nous donnons l'honneur à notre Dieu, la gloire à notre Dieu, et on remercie le Seigneur, car lui, il nous enseigne. Et nous allons nous mettre debout, et nous allons chanter au Seigneur avant de faire notre prière, dans laquelle nous allons demander à Dieu des guérisons. Nous allons demander au Seigneur de nous guérir pour toutes ces maladies physiques, ces maladies psychiques, toutes ces personnes qui souffrent de tourments, de mauvais esprits. Ce sont des personnes tourmentées par des mauvais esprits, des personnes qui ne peuvent réfléchir ou coordonner leurs idées, qui ont le syndrome de Down et d'autres diverses maladies de ce genre. Et nous allons aussi demander au Seigneur pour toutes ces maladies. Et ensuite, nous allons demander aussi au Seigneur pour tous vos besoins, car certains ne vont pas demander pour les maladies. Vous allez demander vos besoins, vos nécessités devant Dieu, et vous allez croire que Dieu est là. Il est à votre droite, ici à vos côtés, il est en train de nous écouter. Le Seigneur ne permet pas que nous puissions perdre le temps. Venir ici ou avoir été ici dans la journée d'aujourd'hui, ce ne fut pas une perte de temps, mais au contraire, ce fut de grands bénéfices, car le Seigneur a été très heureux avec nous, car nous sommes ici en train de remplir notre cœur et notre être pour lui, et nous allons le remercier car nous nous rendons allègres en le Seigneur. Et je sais que le Seigneur va nous bénir, il va nous aider à continuer vers l'avant, à être courageux, à être ces valiants comme ces bons soldats en Jésus-Christ. Nous allons donc chanter un cantique au Seigneur. Je te servirai, mon Seigneur. Nous allons chanter au Seigneur, je te servirai, mon Seigneur, avec tout notre cœur et avec toute notre âme.
Tout-Puissant est le Seigneur. Béni soit Dieu. Nous allons donc prier. Béni soit Dieu, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu, notre Roi. Nous sommes, Seigneur, créatures, nous sommes tes créatures, ta création, et nous sommes ici devant toi. Nous sommes ici, Seigneur, pour que tu puisses nous aider. Aide-nous, Seigneur, à être courageux. Aide-nous à être sages et intelligents pour pouvoir entendre et comprendre ton chemin, pour que l'ennemi jamais puisse nous sortir ou nous dévier de ton chemin pour voler notre foi, pour nous démotiver et nous rendre en arrière. Que l'ennemi ne puisse jamais voler notre bénédiction, que nous puissions continuer à être fermes en avant, que nous puissions arriver au but, que nous puissions arriver là-bas, Seigneur, et obtenir le triomphe. Père Saint, tu sais combien nous t'aimons, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas te démontrer cet amour parce que notre chair est faible. Et notre chair est toujours en train de manquer. Mais toi, tu nous aideras. Au nom glorieux de Jésus-Christ, tu nous aideras. Merci, mon Seigneur. Nous te donnons la louange, nous te donnons l'honneur et la gloire dans la journée d'aujourd'hui. Et nous te remercions pour tes miséricordes, pour ton amour, pour ta parole, pour tes promesses fidèles et véritables. Pour ton pardon, pour ta miséricorde qui est si grande, car ta miséricorde est éternelle. Donc tu es digne de tout honneur, de toute gloire, de toute louange. Tu es digne, mon Seigneur, que nous puissions nous humilier devant toi, et que nous puissions te reconnaître, et que nous soyons toujours en train de valoriser, en train de t'honorer, et en train de respecter ta parole, tes commandements, en train d'honorer ton nom, en train de publier aux personnes, en train d'annoncer aux nations que tu existes, que tu es le Dieu Tout-Puissant, que tu es un Dieu véritable, que tu existes, que tu es là partout, que ton Saint-Esprit est en train de nous gouverner, en train de nous instruire, en train de nous enseigner et en train de nous guider par la voie de la droiture, par le chemin de la perfection. Que nous puissions réussir, mon Seigneur, à publier ton nom et à enseigner aux personnes et leur faire connaître que tu es le roi, que tu es le Dieu vivant, que tu mérites toute louange, tout honneur et toute gloire. Glorieux tu es, mon Seigneur, glorieux et toi, mon Père, tu sois béni pour toujours, béni sois-tu pour l'éternité. Alléluia, merci Seigneur. Et maintenant, mon Père, devant toi, mon Seigneur, devant toi, Seigneur, nous posons nos besoins, nos pétitions, nos nécessités devant toi. Regarde, Seigneur, les maladies incurables. Regarde ces maladies qui dernièrement sont en train de surgir dans le monde entier aux personnes. Regarde les maladies incurables, car beaucoup de personnes de l'Église sont en train de vivre aussi, comme le cancer, comme le sida, comme le diabète, le lupus, les maladies de la peau, les maladies des os, du cartilage, du système nerveux, les maladies internes du corps. Je te demande, mon Seigneur, tellement de maladies que le diable a établies et qui est en train d'établir encore dans des personnes, ceux qui disent être tes fils, mon Père. Je te demande, mon Seigneur, que tu sois, Seigneur, en train de nous enseigner, en train de nous guider, en train de nous orienter, pour que nous puissions entendre et comprendre le pourquoi viennent toutes ces maladies, mon Seigneur, envers ces croyants. Aussi, Seigneur, je te demande que tu puisses tendre ta main toute puissante, guériseuse, et que tu sois en train de guérir, que tu sois en train de libérer, que tu sois en train de purifier, mon Seigneur, en train d'enlever, Seigneur, toutes ces maladies. Que tu puisses révéler à chaque personne, révèle-leur, Seigneur, les motifs de cette maladie, pour que chaque personne puisse se mettre à jour avec toi, mon Seigneur.
Je te demande aussi pour les choses psychiques, regarde les maladies de ces personnes qui ne peuvent réfléchir, qui ne peuvent se valoir par elles-mêmes. Seigneur, ce sont des charges, ce sont des fardeaux pour leur famille, que tu sois aussi en train de libérer, que tu sois en train d'enlever des mauvais esprits, le pouvoir de l'ennemi qui est établi dans leur corps, des sorcelleries, des envoûtements, des malédictions du diable. Enlève toutes ces choses, mon Seigneur. Réprimande l'ennemi, réprimande tout mauvais esprit, réprimande toute malédiction. Jette en dehors tout pouvoir de l'ennemi, libère, guéris, et libère ceux qui sont captifs, mon Seigneur. Tends ta main toute puissante, mon Seigneur, réalise des miracles, des prodiges, mon Père. Contrôle chaque personne, mon Seigneur, pour qu'elle ne puisse commettre des péchés ou faire des choses mauvaises, mais au contraire, que les personnes te plaisent, qu'elles t'aiment et qu'elles puissent faire ta volonté, et qu'elles puissent toujours te plaire, qu'elles puissent toujours te louer, qu'elles puissent se disposer avec le cœur pour toi, pour te servir, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur, merci, Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Aussi, Seigneur, tous les besoins et toutes les nécessités puissent être exaucés. Et toi, mes Seigneur, que tu puisses consoler et que tu puisses donner à chacun d'entre eux et exaucer selon ta volonté et selon leur propre convenance. Des frères et sœurs aussi. Merci, Père Saint, au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Et moi, mon Seigneur, aide tous les frères et sœurs à vaincre. Aide à vaincre. Aide, mon Seigneur, à pouvoir vaincre l'ennemi, à pouvoir vaincre le diable. Aide à vaincre cette chair pour vivre en sainteté. Merci, Seigneur Tout-Puissant. Tout-Puissant est le Seigneur. Merci, mon Père. Orando sin cesar venceremos. Orando sin cesar venceremos. Gloire à notre Dieu. Maintenant, nous allons chanter au Seigneur un cantique en anglais. Donc ici, avec l'aide des frères et sœurs, pour que les frères et sœurs aussi, les natifs ici des États-Unis, puissent participer dans le cantique pour glorifier notre Dieu. Alors, vous, qui connaissez tous l'anglais, vous allez chanter, moi je ne sais pas, mais je ferai de mon mieux. Le titre de ce cantique est I know that you
How great is the name of our Lord. Bien, merci beaucoup mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous aime en le Seigneur. Merci. Merci.